Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire en ce jour. Quels sont les messages pour le collectif, s'il vous plaît? On va nous parler de tranquillité intérieure. On peut nous parler de sagesse également. Mhm. On va nous parler de tranquillité intérieure, de sagesse, de connaissances sacrées, de personnes connectées à la source, l'univers, Dieu, leurs ancêtres. On va également parler de personnes qui sont dans l'ombre, qui écoutent, qui regardent, qui observent, qui surveillent. Hmm. Des personnes qui pourraient éventuellement aussi écouter une certaine profondeur en eux-mêmes aussi également. Des personnes qui ont, qui sont infestées par l'ombre, qui observent et qui brûlent intérieurement, qui écoutent peut-être même une part encore sombre d'eux-mêmes. Hmm. Une analyse peut-être profonde, mais pas une analyse très... qui va dans un bon sens. On éveille des démons en soi. De ce côté-là, on est dans la tranquillité, donc, connecté à des connaissances sacrées, suite à de grosses pertes, de grosses coupures de connexion, suite à beaucoup de mouvements émotionnels, de mouvements dans la situation extérieure. On a eu un- un- beaucoup de manque, surtout au niveau de ses racines, surtout au niveau du fait de nourrir son esprit, de nourrir son âme, de pouvoir répondre et entendre ses connexions. On a travaillé d'une certaine manière en cette situation, en tout ce temps, en cette situation, que ce soit sur vous intérieurement ou extérieurement, on a travaillé sur ce fait-là à vous, à vous couper de vos racines, à vous mettre dans des illusions. Et aujourd'hui, on peut avoir des personnes en face qui pourraient être dans cette condition pendant que vous êtes dans une tranquillité intérieure et connecté à votre connaissance sacrée, à vos connexions sacrées, lignée, ancêtres, guide de tout ça. Mm. On a des personnes dans l'ombre qui pourraient éventuellement observer, regarder, écouter, apprendre des choses. Mais malheureusement, j'ai pas
Alors, j'ai pas l'impression que c'est pour des bonnes raisons, malheureusement là. J'ai l'impression que c'est suite au fait des personnes qui ont eu leurs démons animés dans une situation ou une autre et qui pourraient éventuellement observer, analyser, mais dans un sens pour apprendre des choses, mais pas forcément des choses pour aller dans le bon sens de la vie et pour aller vers son élévation. On parle de personnes qui pourraient éventuellement être parasitées par des choses de l'ombre, qui pourraient peut-être apprendre des choses, mais en même temps rechercher à apprendre des choses bien spécifiques et sans lien avec un émotionnel intérieur en feu. On aurait pu aussi avoir des personnes qui étaient anciennement comme cela et qui pourraient maintenant comme essayer de trouver une lumière au milieu des serpents, pouvoir trouver et avoir des vérités, comprendre des choses aussi. Ça dépend des situations là. On a les deux. Et on en a même pour certaines où c'est divisé en un individu, il y a les deux. C'est un peu spécial. Il y a une chose et son contraire en même temps. On a peut-être appris aussi des choses sur vous, si c'est vous qui êtes en face. On a appris des choses à votre sujet, on cherche à apprendre des choses à votre sujet. On a appris peut-être aussi votre, euh, votre décision, votre position, que ce soit en termes de bien, de mal, lumière ou ombre. On apprend des choses, on a appris des choses. On peut éventuellement, pour certaines, on peut même consulter pour apprendre des choses. Mais sur votre nature profonde, comme peut-être sur ce qui vous est lié justement concernant cette nature profonde. On apprend des choses cachées, des choses qu'on a maintenues cachées longtemps, de façon à ce que ça soit pas visible aux personnes, aux yeux. On a des personnes qui sont en train de traverser euh, un, une répétition. C'est des personnes qui apprennent justement qu'elles sont en train de traverser des répétitions de karma. En même temps, c'est des personnes qui apprennent aussi sur peut-être ce qui vous connectait et comment dire ça? La vieillesse du lien qui vous connectait si c'était un lien. Comme ce qui, comme aussi sur le côté de vous et vos connexions propres aussi également. Quelqu'un qui pourrait éventuellement quelqu'un qui pourrait éventuellement rêver de paix dans sa situation propre à l'heure d'aujourd'hui. Je dis quelqu'un, mais ça peut être plusieurs personnes, hein. Vous, vous êtes aligné avec votre esprit, l'esprit tout court même. Vous êtes dans un commencement sacré. C'est pour ça qu'on vous demande d'être dans une tranquillité profonde pour pouvoir entendre les connaissances.
et les savoirs qui doivent vous être transmis. On vous maintient aussi dans la paix et on vous donne ce qu'il faut pour. Vous êtes parti de rien puisqu'on a assoiffé vos racines pour aller vers un commencement sacré. Vous avez écouté, vous avez traversé pas mal d'étapes. Malgré l'illusion, malgré le voile, vous avez su écouter l'esprit et votre esprit, Dieu, l'univers, euh, peu importe comment vous l'appelez, vos ancêtres, votre lignée. Vous avez su écouter et suivre, honorer cette lignée, l'esprit et tout ce que je viens de dire. Malgré l'illusion, malgré le voile, vous avez su transpercer le voile, vous avez su voir à travers le fait que dans une situation ou une autre, concernant des personnes ou non, il n'y avait pas de quoi vous enraciner et que c'était plutôt quelque chose qui vous aspirait, qui vous prenait et qui pourrait éventuellement et qui aurait pu éventuellement vous prendre justement ce commencement, essayer de vous prendre ce commencement sacré, votre connexion avec l'esprit. D'où peut-être, voilà, c'est pour ça que je disais, il y a certaines personnes qui observent, regardent, apprennent les choses, mais ou vont, voilà, regarder, consulter, apprendre des choses, mais pas forcément pour des bonnes intentions, puisque c'est des personnes qui ont déjà été dans le sens d'essayer de vous prendre vous est lié, en fait. C'est du n'importe quoi, mais bon. Mm. On a des personnes qui se seraient et qui ont été en paix, qui se sont senties en tranquillité de vous mettre dans l'illusion et d'essayer de vous voler. Mhm. Des personnes qui ont reproduit des schémas de vie antérieure. Des personnes qui ont suivi même des apprentissages de vie antérieure dans ces schémas-là, consciemment ou inconsciemment. On parle de personnes qui vous regardent extérieurement à votre situation actuelle, des personnes justement qui ont peut-être même réuni ou se sont réunies pour regarder, pour observer. Ouais, on parle de personnes qui sont dans le silence, dans l'ombre, qui observent, qui apprennent des choses, peut-être même par rapport à leur propre lignée également, mais qui observent en silence. C'est des personnes qui vous ont laissé souvent ou dernièrement comme étant justement déracinés, assoiffés, dans l'illusion, loin en fait peut-être même de connexion au niveau de l'esprit, au niveau connexion divine, connexion à la lignée, aux ancêtres, tout ça. Loin justement de ce commencement-là qui vous est destiné, des personnes qui pensaient pouvoir mettre à bas justement une certaine tranquillité intérieure, une certaine force intérieure, une force qui est liée à, à des connexions élevées, très élevées. Une force qui est liée à des savoirs et des connaissances sacrées. Donc on a voulu affronter une force, on a voulu affronter une force, mais une force qui les dépasse. Du coup, on a voulu vous laisser dans cet état, hein. On a des personnes qui pourraient éventuellement s'être retrouvées aussi dans cet état en face, qui traversent justement des schémas répétitifs de vie en vie, des karmas,
qui apprennent de cela, qui en même temps utilisent peut-être même des apprentissages sombres, qui observent et qui peut-être ont certains objectifs. Attention, on est dans le silence et dans l'observation, mais pas forcément toujours d'une bonne manière et pas non plus toujours d'une manière très saine. Vous êtes dans la création, justement, on observe ça aussi. Hmm. On observe vos créations, ce que vous faites, selon vos activités, selon ce que vous montrez ou non, selon qui y a autour de vous, que vous voyez ou non. Hmm. On est encore dans une dynamique qui suit encore des schémas de vie antérieurs. On est encore dans des dynamiques où on peut éventuellement, encore une fois, plutôt au lieu de le prendre de manière saine, le prendre de façon malsaine, essayer de faire des manigances, des complots, des choses comme ça aussi, par rapport à quelque chose que vous avez créé, que vous auriez pu créer, ou que vous êtes sur le point de créer. Quand on parle de l'esprit, on parle du Père du ciel. Donc on parle de la source, l'univers, Dieu, selon comment vous l'appelez. Hmm. On parle de quelque chose qui est destiné, mais que cette personne soit là ou non dans votre vie ou non, finalement, cette chose, elle est destinée. Donc vous avez aussi cette protection qui vous permet d'être dans le calme et la tranquillité dans la création. C'est une création qui est liée justement à l'esprit, l'univers, la source, Dieu et tout autre nom donné à cette figure. On a, on a une grande présence de l'esprit dans cette histoire-là, dans ce tirage. On parle de commencement sacré, de connaissance sacrée. En gros, on parle de voix sacrée. Quelque chose de sacré. On parle de personnes qui sont dans une force, une grande force intérieure par rapport à leur création, par rapport à justement ce calme, cette tranquillité. Une force aussi qui pourrait être sacrée, puisque c'est lié aussi à l'esprit. Je dis l'esprit comme ça, je n'ai pas à répéter l'univers, Dieu, la source, tout ça à chaque fois. Comme ça, je dis l'esprit. Il y a également la présence de l'esprit dans la situation de répétition de schémas de vie, de plusieurs vies, là, de vie antérieure. On a également la présence de l'esprit. En fait, ouais. La présence de l'esprit, elle est dans le fait de vous apporter, inculquer, se connecter à vous, de vous protéger, de vous permettre justement peut-être d'avoir des connexions, des savoirs, des choses qui vous apportent en fait une guérison, élévation, réparation aussi, création aussi. Donc la présence en fait, elle se fait sur ça, c'est par rapport, c'est comme si il y a un pied qui est mis là-dessus, mais de votre côté, ça vous apporte à vous. Mais je pense qu'il y a des, je sais pas si, je pense que ce message sera pas forcément pour tout le monde, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir là que dans cette situation, on a un message en recul à tout ça là. Je pense qu'on essaie de dire à certaines personnes qui pourraient éventuellement avoir vent de ce message que vraiment, voilà, ils sont vraiment dans l'ombre, quoi. Vraiment. Que l'esprit ne se tient pas de ce côté-là, hein. Mais vraiment pas.
peu importe l'ego, l'orgueil, l'ego spirituel, peu importe tout ça, là, sincèrement, il n'y a pas la présence de l'esprit de ce côté-là. Vraiment pas. Tout se passe par là. Vous avez de la compréhension euh, par rapport à cette histoire ancestrale. Vous avez de la compréhension, vous savez, par rapport à vos liens aussi ancestrales plutôt. Après, ça peut être une histoire aussi ancestrale, ces histoires de vie là antérieures qui se reproduisent encore et encore. Ça peut être aussi ancestral, hein, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez de la compréhension concernant ces répétitions de vie, concernant votre connexion ancestrale, concernant la nature de votre lignée ancestrale aussi également. Voilà, la nature avec, on a la nature avec l'esprit. Donc, vous avez connaissance, pris conscience finalement de qui vous étiez et de qui était votre lignée. Vous avez eu de la compréhension, ça a pu vous renforcer, ça vous permet de créer. Et en fait, peu importe finalement si on a des personnes destructrices en face qui reproduisent toujours des schémas répétitifs de vie en vie, elles ne peuvent pas se mettre... c'est des personnes déjà qui ont dû et qui ont pu, par ce fait-là, se battre contre l'esprit. Mais en plus, elles ne peuvent pas se... Enfin, elles seront jamais gagnantes contre l'esprit, quoi. Donc, bon. On a quelqu'un qui aurait pu, on a des personnes, quelqu'un qui aurait pu rêver de tout ça, qui aurait pu avoir des signes ou des messages en lien avec ça aussi, avec cette destinée-là, ou à qui on aurait pu dire ce genre de choses-là aussi. On peut parler de personnes aussi qui peuvent espionner par les voies oniriques, par les rêves. On a quelqu'un qui reste dans le silence, on a des personnes qui sont dans le silence, dans l'ombre, et parasitées par cette ombre, ces ombres-là, qui écoutent des femmes, une ou deux femmes ou trois femmes, qui écoutent des femmes, des personnes qui se disent intuitifs ou se montrent comme étant intuitifs, mais c'est quelqu'un qui se fait manipuler. Ou une femme, ça peut être aussi, je sais pas si je l'ai dit. Vous, on vous a préparé tout ça, c'était pour vous préparer. Toutes ces étapes, tout ce que vous avez traversé avec ces personnes, cette personne, c'était pour vous préparer à, voilà, pour vous préparer à des apprentissages cachés, pour vous préparer justement à des niveaux plus élevés, à un niveau plus élevé que ça. Si on parle de lignée sacrée, euh, ouais, tout ça en tout cas, ça servait à ça. Et ça aurait pu aider peut-être des personnes aussi. Bah justement, c'est ce que je disais, je crois, hier, j'en parlais dans la vidéo d'hier, mais là, on a justement, en fait, c'est comme si, au-delà de vous, on a un contrat avec l'esprit pour apporter la paix dans cette lignée, par rapport à leur répétition, par rapport au fait que ces personnes, justement, ben, pourraient foncièrement être dans le sombre, se comporter comme des serpents avec ce qui est lumineux et brillant, être rattachés qu'à ça, des personnes qui ont des connaissances cachées mais sombres. Mm. On vous avait envoyé là pour ça, pour apporter ça à ces personnes,
pour créer justement autre chose avec ces personnes, de passer de justement de répétition, de schémas, de problématiques sombres là, d'être dans le sombre, de faire des choses sombres, d'écouter que des choses sombres, justement de pouvoir apporter aussi la paix en cette lignée, de pouvoir apporter la stabilité, la paix aussi en cette lignée et dans les descendances à venir. En gros, vous étiez censé apporter la libération à cette lignée, à ces lignées, à ces personnes et également à celles à venir. Et c'était envoyé par l'esprit. Ouais. Vous avez pu vivre du chagrin durant plusieurs phases lunaires, plusieurs cycles. Mais vous avez également traversé à ces moments-là, ou à un certain moment, une phase lunaire, où on a reproduit peut-être encore une fois un schéma de vie antérieure sur vous, notamment des choses pas forcément très belles, puisqu'on parle de connaissances sacrées, de serpents, donc de personnes qui auraient pu produire sur vous des rituels, et vous avez vous avez créé vous avez créé projet, peu importe, mais en tout cas vous avez créé et vous étiez en préparation. Donc vous, en gros, tout ça c'était un entraînement pour vous. Ok. L'esprit a du chagrin. Oh, ok, bon, d'accord. L'esprit a du chagrin. L'esprit, on dit là, l'esprit Père du ciel, âme très ancestrale là, a du chagrin par rapport à ce qui a été fait et vu, par rapport aux rituels et aux choses qui ont été faites pendant les phases lunaires où ça a été fait, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu beaucoup de phases de lune, de cycles lunaires où ces choses ont été faites. Et là, on a un esprit, oh, on a l'esprit qui voulait apporter la paix et qui a eu beaucoup de chagrin. L'esprit voulait apporter la paix à ces personnes et il y a eu beaucoup de chagrin plutôt à la place. Donc, il n'y a pas de vengeance, seulement il y a eu beaucoup de perte de force intérieure pour certaines personnes à cause de ces chagrins ressentis, vécus et observés par l'esprit, l'univers, la source, Dieu. Mais on vous a rendu force intérieure. On peut avoir éventuellement des personnes liées ouais, à des lignées sacrées. On leur a rendu force intérieure. On leur rend force intérieure. Après, après ces chagrins, on a l'esprit qui porte ce chagrin pour pouvoir vous... Ok, on a l'esprit qui a porté ce chagrin aussi, qui a porté ce mal. Pendant que ces personnes faisaient ça, ou cette personne faisait des rituels, on a l'esprit, un esprit, bon, je dirais ancestral, qui a apporté ce mal pour, pour vous permettre à vous d'avoir un commencement sacré, malgré, malgré le fait que peut-être vous pouviez être lié à ces histoires-là de vie antérieure qui se répètent et de personnes karmiques. Donc, c'est comme si ces personnes-là qui ont fait les rituels, qui ont fait des choses pas bien, là, ces personnes-là se sont attaquées directement à la source, l'univers, Dieu. Ok. Hmm. Pour vous, c'était une préparation pour pouvoir vous connecter à, à ces choses-là. Ces personnes créent des rituels
pour pouvoir continuer pendant les phases de lune à essayer de vous faire vivre du chagrin pendant que ces personnes vous observent et restent dans le silence. Mm. On dit que le chagrin et la force intérieure, on verse le chagrin à l'intérieur pour créer la force. Ça crée la force au fil des saisons. Alors si ça fait un moment que cette situation elle dure, vos larmes, on vous a donné la force équivalente à toutes vos larmes. Et pas seulement pour certains, c'est même pas seulement concernant cette situation, c'est concernant toutes les situations que vous avez pu vivre dans votre vie. Et on va rendre les larmes aussi à ces personnes parce qu'elles ont créé. Donc c'est des personnes qui préparent et qui créent des rituels, qui créent des sortilèges et qui agissent durant les phases de la lune, mais qui vont récupérer la tristesse et tout ce que ces personnes vous ont envoyé. Et vous allez récupérer la force intérieure. Quand l'esprit portait votre fardeau, il reversait en vous la force, récupérer le chagrin et le déverser sur ces personnes-là. Eh ben, mm. Et des personnes dans l'ombre qui observent pourraient aussi également reprendre connexion avec leurs intuitions. Leur intuition et pas des trucs bizarres et sombres là. Ouais. Ça fait mal et ça pourrait leur faire du mal, du moins intérieurement, ça pourrait les blesser, ça pourrait leur faire du mal, mais il faut se tenir face au changement pour pouvoir avoir la renaissance. On a plusieurs âmes karmiques qui ont agi dans la situation. C'est des histoires, oui, de vie antérieure, de frères ou de sœurs karmiques, que vous les connaissiez ou non dans votre présent actuel, vous les connaissiez dans d'autres vies. Vous avez pu apprendre justement pendant les rêves. C'est ce qui vous avez pu apprendre ce qui avait été fait pendant ces rêves, ce que ces personnes faisaient ou ressentir des choses, les rituels, tout ça. Mais c'est ce qui vous a fait également comprendre du coup les vies, ou du moins les liens que c'était, et du coup vous rapprocher aussi de votre propre nature, et de comprendre qui vous étiez aussi. On n'a pas, on n'est pas, il n'y a pas d'attaque pour rien, hein. Et contre les personnes qui peuvent rien, qui sont pas là pour quelque chose. Donc, s'il y a des attaques, c'est que il y a quelque chose. En tout cas, c'est des personnes qui pourraient éventuellement maintenant être en souffrance, avoir beaucoup de douleurs intérieures. Ouais, on vous préparez vous pour une renaissance. Ces personnes se préparaient également, mais pour voler votre renaissance. Maintenant, c'est des personnes qui se retrouvent avec des douleurs intérieures, physiques ou émotionnelles ou, ou mentales. On a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui se rendent compte de qui vous êtes, mais des personnes qui sont dans l'ombre et infectées par l'ombre. Des personnes qui malgré tout, oh là là, c'est très fractionné ça. Des personnes qui pourraient pleurer dans l'observation, qui pourraient avoir une certaine douleur intérieure par rapport
On peut avoir des personnes qui pourraient avoir des problèmes avec les femmes ou les hommes, selon leur genre, mais en même temps qui ont participé au fait de vous attaquer, au fait de comploter, de manigancer, de s'allier avec des personnes qui pourraient tremper dans l'ombre, dans le sombre, dans l'occulte. Des personnes qui pourraient éventuellement être bloquées. Des personnes à qui on a proposé peut-être à plusieurs reprises de faire des choix, un choix différent, des choix différents, mais c'est des personnes qui pourraient se retrouver bloquées maintenant dans leurs choix. Des choix bien sombres, là, dis donc, hein. On peut parler pour vous. hmm, Pour les liens karmiques, on peut avoir justement de l'infidélité, on peut avoir des grossesses. Du coup, bah, c'est peut-être ça qui pourrait éventuellement bloquer cette personne. On parle aussi du fait que vous pourriez aussi avoir une grossesse pour certaines, pour qui c'est possible, ou ou hmm, vous pourriez aussi éventuellement avoir rêvé d'une grossesse avec une âme karmique. Ouais, mais une grossesse euh, avec une âme karmique, mais de votre partenaire ou ex-partenaire masculin, féminin. C'est quelque chose qui a pu marquer un certain changement chez des personnes là qui sont bloquées dans l'ombre, là, qui sont dans l'observation. C'est des personnes, c'est des choses, c'est quelque chose qui a cycle après cycle poussé cette personne dans l'ombre. Mm. C'est peut-être ça qui est bloquant pour cette personne aujourd'hui, alors qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être eu une grossesse, construction familiale, voilà, avec un lien karmique. Oui, on parle de charges pénibles. C'est ça qui a pu diviser votre voix, votre lien, peu importe qui vous étiez. Mais ouais, c'est ça qui a divisé. Ça a pu créer la renaissance pour vous. C'est quelqu'un qui aurait pu penser aussi qu'il ou elle pouvait éventuellement renaître euh, dans un autre lien, mais se doutait peut-être pas que c'était des liens karmiques. Ou alors euh, peut-être voulait ça, je sais pas. Mm. On parle de personnes qui pourraient éventuellement aimer se faire respecter, mais pas forcément toujours de la bonne manière, qui pourraient aller loin pour ça, qui pourraient éventuellement aussi avoir un certain respect aussi vis-à-vis des connaissances, ou par rapport au fait que vous soyez dans une forme de renaissance après avoir tenté de vous blesser fortement intérieurement là, de rompre aussi votre lien avec la sagesse. Mais tout cela n'était qu'une préparation finalement pour une renaissance et pour un autre lien. Après des charges pénibles, il y aura sûrement l'éclosion d'une grossesse pour certains, certaines, pour ceux pour qui c'est possible, avec un autre lien. Et pour d'autres, c'est la naissance de projets, de commencements divins. Oh oui, là, on peut avoir des liens même sacrés. On passe de liens divins à un lien sacré. On peut avoir des liens sacrés, âmes sœurs sacrées, des personnes qui sont de grande tranquillité intérieure, qui ont des savoirs aussi sacrés, qui sont comment dire ça, qui ont les mêmes vibrations sont très élevées.
Donc oui, pour éventuellement aussi avoir construction de projet et construction de grossesse pour certains, certaines. On parle de quelque chose qui est amené par l'esprit. Suite à ces trahisons et ces choses-là qu'on a pu vous faire vivre, suite à l'état d'esprit de ces personnes qui sont dans l'observation, qui ont été dans l'observation pour vous faire du mal. Là, on parle de personnes qui sont envoyées, qui vous sont envoyées de liens sacrés. On parle plus de liens divins, on parle de liens sacrés à ce stade. Enfin, quoique divin aussi, mais là, c'est sacré. On parle de liens sacrés, de commencement sacré, de naissance de projets comme de naissance d'enfants, de la fin des charges pénibles concernant justement ce lien avec, avec les vies antérieures karmiques, donc un lien karmique également, qui a pu devenir un lien karmique, puisque finalement, ben, la création qui a été amenée, proposée, a été refusée. On a travaillé, on s'est battu finalement contre l'esprit, contre quelque chose envoyé par l'esprit, Dieu la source univers, et donc lui-même, Dieu la source univers. Quand je dis lui-même, c'est parce que c'est dit au masculin, mais il n'y a pas de genre pour moi là à ce stade. L'esprit. On n'a pas été dans le respect vis-à-vis du lien qu'il y a pu y avoir, vis-à-vis de la proposition justement qu'il y a pu y avoir à travers ce lien. On n'a pas été dans le respect. Aujourd'hui, il y a des charges pénibles et des choses pénibles qui arrivent, des choses karmiques. C'est des choses qui pourraient peut-être apporter certains changements dans le temps à ces personnes ou à une ou plusieurs personnes, mais ça a apporté surtout du changement pour vous en fait finalement, puisque vous, ça vous a permis de vous connecter et puis ben ça ouvre la voie à d'autres, à un autre lien. On peut avoir des personnes, des liens qui vous seront présentés, des liens sacrés qui vous seront présentés de personnes qui ont aussi connu une tristesse, un chagrin semblable au vôtre. Personne qui sera et qui aura les connexions, les savoirs pour vous aider aussi, pour vous aider à trouver une guérison aussi. Oui, on a des personnes là qui sont dans le monde qui savent tout ça, mais comme je disais, c'est pas de bonnes intentions, hein. C'est des personnes qui cherchent la meilleure occasion pour essayer de revenir au lien et pour vous infliger finalement de la douleur. Non, mais franchement, quoi. Voilà, super. Vous, en tout cas, vous avez fait preuve de patience face à ce lien qui malheureusement a perdu sa valeur finalement. Il va y avoir des révélations concernant une grossesse karmique. Il y a quelque chose concernant une grossesse karmique qui pourrait vous venir. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir voulu ou vouloir revenir au lien ou avoir voulu revenir au lien pour faire des révélations là-dessus et vous faire du mal. Donc attention. On vous l'a réveillé sûrement déjà par rêve, la présence, de sentir ce lien karmique et plus ou moins même de voir une certaine grossesse. Vous, vous avez de la compréhension pour l'histoire, pour la répétition, pour ce que c'est, pour ce que c'est, pour la nature de ce que c'est en réalité, au-delà du comportement de ces personnes-là. Vous, vous avez de la compréhension pour le lien que c'était, pour le lien que c'est au maintenant, pour l'histoire, la répétition des vies antérieures. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée et nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo.
et je vais vous dire à très bientôt, du coup.